Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à isoler des variables ou à résoudre des équations lorsque nous avons des multiplications et des divisions, qui est potentiellement un concept que vous avez vu déjà en huitième année. Donc, ce qu'on va regarder en premier, c'est la multiplication. Donc, l'exemple que j'ai ici, c'est si j'ai 3x égale 27. Donc, auparavant, mettons, on avait comme x plus 3 égale 4, exemple. On faisait le contraire de l'addition. Donc, on faisait moins 3 pour annuler le plus 3. Donc, comme ça, il restait juste x à la gauche. Et on faisait moins 3. Donc, on avait 4 moins 3 qui était tout simplement 1 comme réponse pour x. Maintenant, c'est une multiplication, mais le concept ne change pas. Donc, le but, c'est d'isoler le x. Donc, on veut juste avoir un x. On ne veut pas avoir 3x. Donc, il faut faire le contraire de ce qu'on a. Alors, ici, j'ai 3 fois x qui est égal à 27. Donc, si je veux isoler le x, je dois faire le contraire. Et le contraire de la multiplication, ben, c'est la division. Donc, pour isoler le x, dans ce cas ici, j'ai 3 fois x, je dois diviser par 3. Donc, il va juste me rester x à la gauche. Mais, si je l'ai fait d'un côté, pour garder l'égalité, il faut aussi que je le fasse du côté droit. Donc, ça me donne que x, c'est 27 divisé par 3. Et si je fais le calcul de 27 divisé par 3, ça va me donner 9 comme réponse finale ici. Donc, si je regarde à quelques exercices supplémentaires, juste pour confirmer, donc je regarde ici, j'ai 12x égale 24, donc encore, c'est une multiplication. Donc, pour annuler la multiplication, on fait une division. On a juste x à la gauche. Mais je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai 24 divisé par 12 qui est égal à x. Donc, mon x serait égal à 2. La situation de b, encore, c'est une multiplication. Donc, je vais diviser par 13 pour annuler. Et je vais diviser de l'autre côté par 13. Là, je regarde, j'ai 14 sur 13. Ce n'est pas une situation réelle, ça ici, c'est abstrait, c'est juste des calculs mathématiques. Donc, si tu prends ta carte, tu fais 14 divisé 13, tu vas voir que ça te donne une décimale jusqu'à l'infini. Donc, dans ces situations-là, c'est juste de le garder dans sa forme la plus réduite de sa fraction. Donc, 14 sur 13, ben, il n'y a rien que je peux faire, il n'y a pas de multiple commun, rien. Donc, la réponse, c'est tout simplement 14 sur 13. Que le tableau va bien. Prochainement, j'ai 15x est égal à 150. Donc encore, je vais isoler, je divise par 15. Divise par 15. Donc x est 150 divisé par 15. Ce qui va donc me donner 10 dans cette situation. Pour la division, le concept est essentiellement le même. Donc là, je suis en train de diviser le x par 7. Donc je veux quand même isoler le x. Alors je ne veux pas avoir je veux pas avoir la division. Je veux juste avoir x tout sûr, tout court, tout seul. Donc je dois me débarrasser de la division. Alors, je fais le contraire de la division. Et le contraire de la division, c'est la multiplication. Donc, fois 7 annulerait la division. Il resterait juste x du côté gauche, right? Parce que fois 7 divisé par 7. Mais là, si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre pour maintenir l'égalité. Donc, j'ai 27 fois 7 qui serait égal à x. Donc, mon x dans cette situation ici serait égal à 189. Si on fait d'autres exemples juste pour confirmer, donc là, ici, j'ai a divisé par 12 qui est égal à 3. Donc encore, je veux juste savoir c'est quoi la valeur de a que si je divise par 12 donne 3. Donc pour l'isoler, je fais le contraire qui est la multiplication. Mais je dois le faire de l'autre côté aussi. Alors mon a est 3 fois 12. Et dans ce cas ici, ça donne que mon a est 36. Là, un peu d'où ce que ça vient très utile, c'est le fait que comme je ne connais pas, avec des décimales, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je regarde, j'ai R divisé par 4 qui est 12,45. Je ne sais peut-être pas juste comme ça c'est quoi. Mais je peux l'isoler. Donc encore, je veux juste un R, moi. Donc, je dois faire x4 pour enlever la division. Mais si je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Ce qui veut dire que R, c'est 12,45 fois 4. Et ça va me donner 49,8 comme réponse pour mon R. Puis en dernier, ici, x divisé par 5 égale 30. Encore le même principe. Je fais x5 pour annuler la division. Ça va donc me donner que x est 150. Parce que 30 fois 5, c'est 150. Là d'où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on mélange les deux concepts. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division.
Donc, je regarde à cette situation ici, je veux résoudre, puis j'ai des inconnus des deux côtés. Donc, ce qu'on a dit en classe dans la dernière leçon, c'est, comme c'est pas grave lequel tu fais, mais tu veux avoir toutes tes variables ou tous tes inconnus, j'aimerais dire, sur le même côté. Puis moi, je recommande toujours, envoie le plus petit des deux ou débarrasse-toi du plus petit des deux en premier. Et ça ne veut pas dire que ça va changer nécessairement, mais ça te donne moins de troubles avec les positifs et les négatifs. Donc, je regarde ici, OK, j'ai des inconnus des deux côtés. Donc, je veux me débarrasser d'un des deux. Donc, je veux que tous les inconnus soient sur le même côté. Je regarde ici, moins 2x puis moins 5x. Moins 5 est plus petit que moins 2. Donc, pour enlever le moins 5x de ce côté-ci, je vais devoir faire plus 5x. Donc, ça va l'enlever. Puis de ce côté-là, il va tout simplement rester moins 2 du côté droit. Mais si je le fais d'un bord, je vais le faire de l'autre, donc plus 5x de l'autre côté pour maintenir l'égalité. Alors, ça va me donner moins 2x plus 5x plus 4 est égal à moins 2. Alors là, je peux calculer moins 2x plus 5x, ça va me donner 3x plus 4 est égal à moins 2. Maintenant, je suis dans une position, OK, je dois résoudre ceci. Il y a une addition et une multiplication, puis il y a des gens qui vont me poser la question, bien, dans quel ordre est-ce que j'ai fait? OK, quand tu fais des calculs, on suit toujours P de masse. Toujours. Mais, vu qu'on est en train de faire la résolution d'équations, qui est vraiment le contraire de développer, hein, c'est le contraire de de développer une équation, de simplifier une équation. La résolution, c'est dans l'ordre contraire. Donc, l'ordre que tu dois suivre pour isoler, c'est SADMEP, quand tu fais l'isolation de variables. Donc, tu commences toujours par te débarrasser des soustractions-additions, ensuite des divisions-multiplications. Donc, je regarde ici, OK, pour isoler, je vais devoir me débarrasser de la soustraction-addition en premier. Donc, je regarde, j'ai un plus 4. Alors, si je veux me débarrasser de plus 4, je vais devoir faire moins 4, donc ils vont s'annuler. Mais si je le fais d'un bord, je dois le faire de l'autre. Alors, sur le côté gauche, il va juste rester 3x parce que je m'ai débarrassé du plus 4. Mais de l'autre bord, j'ai maintenant moins 2, moins 4. Puis là, je peux faire le calcul. 3x est égal à négatif 6. Bon, maintenant, il me reste tout simplement une multiplication. C'est exactement ce que j'avais au début. Alors, je vais me débarrasser de la multiplication en faisant le contraire, qui est la division, donc divisé par 3. Ce qui veut dire qu'il me reste juste x. Mais si je l'ai fait d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, x serait négatif 6 divisé par 3. Donc, x est tout simplement négatif 2 comme réponse finale. Ici. Si on continue avec les trois exercices suivants, donc dans le A ici, j'ai 2x plus 6 égale 3. Encore, n'oublie pas, ça admet. Hein? Aussitôt que j'ai toutes mes inconnus d'un côté, j'utilise SADMEP pour l'isoler. Donc, je commence, OK, j'ai-tu des soustractions ou des additions? Oui, j'ai le plus 6. Je veux isoler le x. C'est toujours le x que tu veux qu'il soit tout seul. Tu n'as rien à faire avec l'autre côté s'il n'y a pas d'x. Donc, je vais me débarrasser du plus 6, donc je vais devoir faire moins 6. Mais si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre aussi. Donc, j'ai 2x qui est égal à 3 moins 6. Là, 3 moins 6, ça va être négatif 3. Et là, maintenant, c'est une multiplication. Donc, je peux faire diviser par 2 pour annuler la multiplication. Mais je vais le faire de l'autre bord aussi. Ce qui me donne donc moins 3 demi. Et je n'ai pas rien à faire plus que ça. Hein? C'est une fraction qui n'est pas réductible. Je ne peux pas faire moins 3 divisé par 2. Ça va me donner 0,6 à l'infini. Donc, je vais le garder à moins 3 demi. C'est aussi simple que ça. Le prochain, je regarde ici, j'ai 13x moins 14 égale moins 5x plus 23. Donc là, j'ai des variables des deux côtés. Donc, stratégie numéro 1, il faut que tous les inconnus soient du même côté. Donc, lequel est le plus petit entre 13 et moins 5x? Bien, c'est moins 5x. Donc, pour l'annuler de ce côté-ci, je vais faire plus 5x, hein, parce que c'est moins 5x. Si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Ce qui veut dire que je me retrouve avec 13x plus 5x moins 14 est égal à 23, parce que j'avais annulé les 5x. Maintenant, je peux regrouper mes termes communs. Donc, 13 plus 5, ça c'est 18x moins 14 est égal à 23. Alors là, je recommence. Ça admet maintenant que j'ai tous mes inconnus du même côté. Je me débarrasse de la soustraction et de l'addition en premier. J'ai moins 14, donc je vais devoir faire plus 14. Et plus 14 de ce côté-ci. Donc, j'ai 18x qui est égal à 23, qui vont s'annuler ici, plus 14. Et 23 plus 14,
côté, 37. Là, maintenant, j'ai une multiplication. Je vais me débarrasser de la multiplication. Divise par 18 des deux côtés. Fait que j'ai x qui est 37 sur 18. Puis tu peux essayer plein de choses. Tu sais, tu peux essayer de voir s'ils ont un multiple commun, mais je suis prêt à mettre la main dans le feu qu'ils n'en ont pas. Je regarde 37, il n'y a pas de multiple de 6, il n'y a pas de multiple de... Non, il n'y en a pas de 3, il n'y en a pas de 9 non plus. Donc 37 sur 18, c'est ta réponse finale. C'est une fraction. Qu'est-ce que tu veux? En dernier, donc moins 5x plus 2 égale 10. Donc là, j'ai juste des inconnus d'un côté. Alors, je vais pouvoir faire s'admettre pour isoler. Je commence par l'addition. Donc, mon plus 2 va partir en faisant moins 2. Je le fais d'un bord, je le fais toujours de l'autre. Donc, j'ai négatif 5x est égal à 10 moins 2. Donc là, j'ai négatif 5x qui est égal à 8. Et maintenant, je veux isoler. Donc là, une des erreurs que je vois souvent, c'est que le monde va dire je vais diviser par 5. Tu veux 1x, tu ne veux pas négatif 1x. Donc, pour t'en débarrasser, il va falloir que tu divises par négatif 5 au complet pour que ça devienne juste x, un positif dans cette situation-là. Fait d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, x, c'est 8 divisé par négatif 5. Puis 8 divisé par négatif 5, ben, ça te donne une décimale que tu pourrais écrire. C'est 1,6, négatif 1,6. Ou tu pourrais le garder en fraction ici. Donc, dans ce cas ici, je vois, j'ai un positif et un négatif, donc la réponse va être négative. Puis c'est 8 cinquièmes. Tu peux aussi l'écrire comme négatif 8 sur 5. Par convention, le négatif dans une fraction, on en a parlé aux premières unités, va soit à côté ou en haut. C'est simplement par convention. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.